Bonjour, je m'appelle Daniel Caslassi et je suis le président de la SAS Altesse. J'ai été invité comme vous il y a plus de 38 ans alors que j'étais technicien dans une compagnie de téléphone privé. C'est en octobre 1981 qu'un collègue de travail me dit « Daniel, es-tu pris ce soir ?» Et moi de lui répondre « Non, pourquoi ?» « Eh bien, je veux te montrer quelque chose qui va changer ta vie. » Malgré mes questions, il ne m'a pas dit de quoi il s'agissait. Et heureusement. Je suis convaincu que s'il m'avait parlé de produits, de vente en réunion ou de parrainage, je ne me serais pas déplacé. Pourquoi ? Des a priori, c'est aussi bête que ça, comme tout le monde. Vendre, convaincre, prospecter, parler à des gens que je ne connais pas, autant d'a priori et de crainte de l'inconnu, et surtout, j'étais enfermé dans une routine. Mais j'y suis allé parce que depuis quelque temps, je me posais des questions sur mon avenir professionnel et personnel. Je demandais tous les matins, avant de partir au travail, à ce qu'il m'arrive quelque chose. Je ne savais pas quoi. Je ne savais pas non plus ce que je voulais vraiment. Et fort heureusement, cette approche par curiosité fut la meilleure façon pour moi de découvrir un concept comme celui-ci. C'est comme un film, au cinéma. Vous ne voulez pas qu'on vous raconte la fin du film. Vous seriez même fâché si on vous la racontait. Le mieux, c'est d'arriver curieux, l'esprit ouvert. On écoute, on observe, pour bien comprendre de quoi il s'agit. C'est vraiment un cadeau que nous fait la personne qui nous invite en gardant la découverte telle que. Comme le dit cette citation bien connue, l'esprit c'est comme un parachute, c'est mieux quand il est ouvert. Alors, vous venez d'assister à une présentation d'affaires. Vous avez peut-être été invité par un ami, un collègue de travail, ou peut-être avez-vous répondu à une annonce sur des réseaux sociaux. Et maintenant, vous vous posez des questions. Pourquoi moi ? Est-ce que je suis fait pour ça ? Je n'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Je ne veux pas vendre des produits. Le fait d'aller voir des gens pour les faire travailler pour moi me met mal à l'aise. Je n'ai pas envie d'embarquer mes amis là-dedans. Oh là là, c'est sans doute pyramidal, voire même illégal. Alors pourquoi est-ce que je démarrerais ce truc ? Sachez que nous sommes tous passés par là et nous sommes tous posés les mêmes questions. Certains, avec les réponses, ont démarré et d'autres n'ont pas donné suite. Certains ont fait une grande carrière dans ce domaine. Pour ma part, ça a complètement changé ma vie. D'autres sont devenus clients pendant un certain temps. Et vous, qu'allez-vous faire ? Il se trouve que vous êtes en train d'écouter cet enregistrement. Alors, vous avez fait un pas de plus. J'ai une question à vous poser. Avez-vous fait dernièrement une demande ? Une forme de prière ? Avez-vous demandé quelque chose, un changement dans votre vie ? Est-ce que vous en avez marre d'en avoir marre ? Votre travail vous gonfle ? Ou votre entreprise bat de l'aile ? Vous êtes installé dans une routine qui vous fait craindre pour l'avenir et vous êtes en quête d'aventure. Avez-vous un projet, un rêve qui vous tient à cœur, comme bâtir une maison, changer de voiture, partir en voyage avec votre famille ou votre chérie, mettre plus de piquant dans votre vie ? Aimeriez-vous sortir de votre zone de confort ? Si c'est le cas, alors cette opportunité est faite pour vous. Parce que vous n'allez pas d'abord quitter votre travail, vous n'allez pas investir toutes vos économies et vous n'allez pas sacrifier grand-chose, à l'exception sans doute d'un peu de temps pour essayer. Oui, mais allez, c'est un pur hasard, allez-vous me dire. Une des citations d'Albert Einstein donne une explication surprenante. Le hasard, c'est lorsque Dieu veut rester anonyme. Alors, prenez-vous cela pour du hasard ou pensez-vous que c'est une réponse à vos prières ? Je dirais que c'est une véritable opportunité qui s'offre à vous. Peut-être vous vous dites « je ne suis pas fait pour ça ». Alors, avez-vous eu récemment beaucoup d'autres opportunités qui se sont offertes à vous ? Voyez, à votre place, je réfléchirai et je prendrai cette opportunité au sérieux. Un grand homme d'affaires milliardaire anglais, Richard Branson, a dit cette célèbre phrase. Si quelqu'un vous offre une opportunité incroyable, mais que vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire, dites oui et apprenez comment le faire plus tard. Il a dit une autre phrase également. J'ai bien plus profité de la vie en disant oui qu'en disant non. Pour être sûr de la réponse, lancez-vous pendant quelques mois et vérifiez si vous êtes capable de faire quelque chose dans ce domaine. Est-ce que vous allez trouver le temps nécessaire ? Pour répondre à cette question, donnez-vous au minimum 3 mois pour essayer. Personnellement, j'ai gagné 5 fois mon salaire en 3 ans et j'ai quitté mon emploi pour devenir libre et indépendant. C'était au mois d'avril 1986.
Cette façon de faire connaître des produits est née dans les années 40 aux États-Unis. La distribution à domicile, qu'on appelle également le bouche à oreille. Organiser des présentations de produits chez soi ou chez un ami, chez un voisin, un collègue ou dans une entreprise. Ce nouveau commerce a connu un succès exceptionnel en très peu de temps et des milliers d'Américains se sont enrichis. Puis ce concept est arrivé en Europe et en France dans les années 75. Bien sûr, comme toujours, les nouveautés font peur. Elles modifient les façons de voir les choses. Elles changent les habitudes, elles perturbent les pensées et nous obligent à sortir de la zone de confort. Vous savez que n'importe quelle idée passe toujours par 4 phases. La première phase, c'est une réaction de surprise, le doute. Ah, ce n'est pas possible, ça n'existe pas, ça ne marchera pas. Si cette idée vient en son temps, elle persistera. Des exemples ? Apple, Uber, Facebook, Internet, le téléphone mobile. La deuxième phase, c'est la résistance au changement. Ok, ça existe, c'est vrai, ça marche, mais ça ne durera pas. Un brin de jalousie, on a du mal à admettre que l'on s'est trompé. Et cette idée va continuer. Elle va aller de plus en plus loin, elle va commencer à être utilisée par de plus en plus de personnes. Aujourd'hui, tout le monde prend des photos avec son téléphone. Le réflexe pour chercher quoi que ce soit, c'est d'aller sur Internet et interroger le fameux Google. Alors la troisième phase arrive, lorsque ça marche et que beaucoup de personnes adhèrent à cette nouvelle idée. Beaucoup de personnes commencent à gagner de l'argent. Alors c'est la phase la plus critique et la plus injuste. Et là, on entend « c'est mauvais, c'est de l'arnaque, les gens vont attraper le cancer, les gens vont avoir des problèmes avec ça, c'est une secte, ils font du lavage de cerveau. Oh là là, on m'a dit que les personnes qui utilisent ce produit ont eu des problèmes psychologiques, fais attention, etc., etc. » Alors là, tout le monde s'en mêle, la radio, la télé, les journaux, et on arrive avec des témoignages aberrants. Et là, les procès commencent, etc., etc. Toutes les entreprises qui ont connu une très grande réussite sont passées par ces phases. Et vous savez, quelles sont les raisons ? Ben voilà, toujours pareil, la jalousie, surtout la peur, la concurrence, la fiscalité, les vides juridiques, etc. Et enfin, on arrive à la dernière phase. Ok, d'accord, ça marche. Ok, ça dure. Oui, des personnes gagnent de l'argent. Oui, le produit est bon. Je l'utilise moi-même. Et alors ? Ça a toujours existé. Voilà, l'idée n'est plus nouvelle, elle est intégrée dans les habitudes et les routines des êtres humains. Eh bien, nous en sommes là aujourd'hui avec le MLM et la vente directe, bien que certains a priori persistent encore. Aujourd'hui, le marketing relationnel représente dans le monde un chiffre d'affaires de 200 milliards de dollars, et ce n'est toujours qu'un début. Il y a 30 ans, il représentait 1 milliard, et on disait « Oh, mais ça ne va pas durer ». Certains disaient même « Ça va saturer, tout le monde fera ça ». Eh bien, aujourd'hui, nous en sommes à la 4e génération de distributeurs. Certains même sont distributeurs de père en fils ou de mère en fils, si vous préférez. Aujourd'hui, on recense à peu près 100 millions de personnes qui ont une activité de marketing relationnel plus ou moins active dans le monde. À l'échelle mondiale, le numéro 1, eh bien, c'est l'Europe. Les plus férus sont les Allemands, qui excellent dans ce domaine. Ils ont même une chaîne de radio dédiée au MLM et à la vente directe. Ils invitent sur cette radio des leaders de réseau, des chefs d'entreprise de MLM, à venir partager leur expérience avec le public. C'est un véritable métier qui génère des revenus dignes des grands chefs d'entreprise. Ils sont suivis par les Belges et Cocorico, la France, en 3e position sur le podium. Pourtant, les Français ne sont pas reconnus dans le monde pour leur savoir-faire dans la vente, ni pour leur affection pour l'argent, enfin du moins en apparence. Mais ce sont les champions des relations humaines, de la bonne santé et de la beauté. On pourrait même rajouter de l'amour. Revenons à vous. Vous venez de découvrir des produits et un concept qui font du bien à toutes les personnes qui l'utilisent quotidiennement et une façon très originale de le faire connaître par le biais du bouche à oreille et d'une activité indépendante qui est lucrative et passionnante. Constituer son réseau de distributeurs et de clients, faire connaître des produits tout autour de vous. Voilà la mission qui vous est proposée. Allez-vous l'accepter ? Eh bien, soit, si vous êtes encore là, bienvenue dans le monde de la libre entreprise et du marketing relationnel. Ces enregistrements audio vont vous accompagner tout au long de la construction de votre affaire. Vous allez apprendre et comprendre comment présenter vos produits, comment aider vos ambassadeurs à s'inscrire sur le site de la compagnie, comment suivre et fidéliser vos clients.
Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, apprendre et comprendre les relations humaines, atteindre des nouveaux objectifs, réaliser des rêves qui jusqu'à présent paraissaient inaccessibles, voire même impossibles, rencontrer et côtoyer des personnes à succès. Dans le marketing relationnel, vous serez reconnu pour avoir atteint les différents niveaux de réalisation grâce à l'aide que vous aurez apportée à votre groupe. Vous deviendrez un exemple pour beaucoup d'autres, un leader. Vous allez profiter de produits à des prix attractifs et de qualité, toujours efficaces et en exclusivité. Beaucoup d'entreprises de vente directe de MLM ont un programme de récompense. Commissions, voyages, voitures, primes, week-ends et beaucoup d'autres surprises encore. Rien à voir avec le boulot, ou la paye même. Vous allez découvrir et apprendre comment atteindre la sécurité d'un revenu lié à votre travail personnel et comment devenir indépendant financièrement. Nous allons parcourir et étudier plusieurs thèmes indispensables à la réussite de votre activité. Voici 13 points incontournables pour réussir votre affaire de marketing relationnel. Point numéro 1, la liste de noms. Évaluer son potentiel relationnel. Point numéro 2, définir des objectifs précis pour avancer. Point numéro 3, les prises de rendez-vous pour présenter vos produits et votre affaire. Comment communiquer et intéresser vos prospects. Comment communiquer par le biais des réseaux sociaux si vous en êtes habitué. Point numéro 4, comment doit se dérouler une soirée de présentation chez soi ou chez un filleul. Ou comment mettre en place un argumentaire sur votre profil internet ou sur votre site internet personnel. Point numéro 5, apprendre le plan de compensation et le présenter. C'est un grand moment. Point numéro 6, la prise de rendez-vous de suivi. Comment faire un bon suivi. Comment inscrire vos prospects et vos clients. Point numéro 7, les produits. La connaissance, la présentation, comment et pourquoi consommer ces produits personnellement. Les commandes automatiques pour certaines entreprises. Comment et pourquoi organiser des présentations de produits, de vente, faire des démonstrations, obtenir des témoignages, constituer votre livre d'or. Point numéro 8, apprendre à récolter des références de la part de vos contacts. Faire de nouveaux contacts dits contacts à froid. Inscrire de nouveaux prospects sur votre liste de noms. Point numéro 9, apprendre à répondre aux objections. Isoler l'objection et résoudre le doute. Être à l'aise devant vos prospects. Point numéro 10, la formation et le développement personnel. Respecter les valeurs et principes du succès. Assister aux présentations et aux formations en salle, sur Internet, chez vos ambassadeurs, et ceci bien sûr organisé par votre lignée de parrainage. Point numéro 11, justement, la lignée. Comment utiliser cet outil formidable. Gardez le contact up and down. Utiliser une tierce personne est une des clés du succès. Point numéro 12, l'organisation du temps. 24 heures par jour, un capital exceptionnel à utiliser avec efficacité et respect. La duplication, comment dupliquer et faire dupliquer le système. Se démultiplier, former des relais. Et point numéro 13, vos rêves et vos besoins. Comment utiliser ce carburant qui est en vous. Tout est possible. Voici donc 13 points essentiels à la réussite de votre activité. Ils s'appliquent également dans la vie de tous les jours. Sachez que vous n'allez pas perdre votre temps si vous appliquez tous ces points. Le marketing relationnel, s'il est fait dans les règles, est un véritable terrain de jeu de la vie. Vous venez de découvrir ou de démarrer votre activité. Vous allez bientôt recevoir vos produits, si ce n'est pas déjà fait. Cela va être un grand moment. Lorsque vous allez les recevoir, n'attendez pas plusieurs semaines avant de les utiliser. Les utiliser, c'est les faire connaître. Le produit sera toujours au cœur de votre activité. Vous allez apprendre à les mettre en valeur pour rendre meilleure la vie des gens autour de vous. Sachez que le jour où vous allez vraiment décider de réussir dans votre marketing relationnel, et si vous êtes encore là, vous allez appliquer les conseils que vous allez entendre dans cet enregistrement. Ces conseils viennent de milliers de réussites depuis 40 ans dans le marketing relationnel, mais également dans les domaines plus classiques d'entreprise, de vente ou de commerce. C'est l'espoir que nous avons tous eu pour nos enfants. S'ils écoutaient et appliquaient rapidement tous les conseils que nous leur donnons, alors combien de temps ils gagneraient, n'est-ce pas? Maintenant, par rapport à cette activité, bien c'est vous les jeunes.
Alors, allez-vous écouter ou remettre en question ce que vous entendez? Ah, mais dites donc, là je suis libre, hein, me direz-vous. Mais oui, bien sûr vous êtes. C'est votre choix, votre temps, votre espoir, c'est votre vie. L'avantage avec cet audio, c'est que vous allez pouvoir l'écouter autant de fois que vous en aurez besoin. Vous pourrez sélectionner un des points et l'écouter et le réécouter. L'apprendre par cœur même si nécessaire. C'est un guide utile pour la réussite de votre activité. Vous allez le communiquer à vos partenaires. Vous gagnerez du temps et de l'argent grâce à la duplication. De grâce, ne faites pas de copie de ce document audio. Laissez chacun investir quelques euros pour avoir le document officiel. C'est mieux. Vous entendrez souvent, ou peut-être l'avez-vous déjà fait vous-même, oui, mais tout ça c'est bien beau, mais vous ne connaissez pas les gens comme je connais moi-même les miens. Ah, ici, les gens ne sont pas accueillants. Dans ma ville ou dans ce quartier, ils ne parlent pas, ils ne disent même pas bonjour, etc., etc. Alors laissez-moi vous raconter une histoire et méditer dessus. C'est un cavalier qui arrive d'un long voyage et s'arrête devant l'entrée d'un village. Il y a là un vieil homme assis sur une chaise. Le cavalier s'approche et lui demande « Hola, vieil homme, comment sont les gens ici ?» Le vieil homme, qui est un sage, ne répond pas tout de suite et pose une question. Oui, car quand on est sage, on pose des questions. Les autres répondent. « Eh bien, d'où viens-tu » demande le sage. « Je viens d'une ville de l'Est, environ à 500 km. Et comment étaient les gens là-bas ?»« Oh, des gens très mauvais, pas sympathiques et plutôt désagréables. » Le vieil homme répond. « Alors à ta place, je ne rentrerai pas dans ce village. Les gens ici sont pareils. » Le cavalier lui remercie de sa franchise et reprend la route. 3 jours plus tard, un autre cavalier arrive devant l'entrée du village. Le vieil homme est toujours là, assis sur la chaise. Le cavalier pose la même question. « Salut vieil homme, une bien jolie ville que la vôtre. Comment sont les gens ici ?» Le vieil homme regarde le cavalier dans les yeux et lui demande « D'où viens-tu » ?« Eh bien, je viens d'une ville à 500 km à l'ouest. »« Et comment étaient les gens là-bas » demande le sage. « Ah, ils étaient formidables, gentils, serviables et très honnêtes. » Le vieil homme lui dit « Tu peux t'installer ici, les gens sont pareils. » Il y a des règles qui ne changeront jamais. Vous pouvez ne pas être d'accord avec cette histoire, mais le chemin est long vers la sagesse. Tels sont les gens. Ils reflètent toujours la vision que l'on a soi-même. Apprenez à apprécier les gens autour de vous. Apprenez à bien présenter votre produit et votre activité avec du cœur, avec de la joie. Apprenez à mettre en avant les avantages et le travail qu'il y a à faire. Montrez et expliquez l'aide que vous allez apporter à chacun d'entre eux. Prenez les bons rendez-vous et laissez toutes ces personnes prendre leurs décisions. Soyez sûr du message que vous transmettez et laissez faire le libre arbitre de chacun. Ayez confiance en vous. Vous avez fait au mieux. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Vous y avez mis du cœur, du plaisir, de la conviction. Alors c'est bon. À eux maintenant de faire leur choix. Dites toujours du bien des personnes avec qui vous travaillez. Ne critiquez jamais les personnes que vous connaissez ou avec qui vous travaillez. Ayez toujours de bonnes paroles et mettez en avant les qualités de chacun. Comme cela, lorsque vous quitterez la maison de ces personnes, ils garderont un bon souvenir de vous et ils se diront que lorsque vous parlerez d'eux, ce sera bien sûr en bien. Si vous pensez que vous avez manqué quelque chose, rassurez-vous, demain est fait pour ça. Vous pouvez recommencer des centaines de fois et vous améliorer à chaque fois. Cela me rappelle un merveilleux film que j'ai regardé et étudié au moins 25 fois. Ce film s'appelle Un jour sans fin, avec Bill Murray et Andy McDowell. Phil Connors est journaliste à la télévision et responsable de la météo. Il part faire son reportage annuel dans la bourgade de Punxsutawney, où l'on fête le Grand Dog Day, c'est le jour de la marmotte. Dans l'impossibilité de rentrer chez lui à Pittsburgh, pour cause d'intempéries, il se voit forcé de passer une nuit de plus dans cette ville perdue. Réveillé très tôt le matin, 6 heures, il constate que tout se produit exactement comme la veille et réalise qu'il est condamné à revivre indéfiniment la même journée, celle du 2 février. Chaque nouvelle journée se passe exactement de la même façon que la veille. Il n'a qu'un choix, c'est de refaire les mêmes actions tout en s'améliorant jour après jour. Pourquoi ? Eh bien, il est motivé par une chose. Mais je vous laisse regarder le film, si ce n'est pas encore fait. Et si vous l'avez déjà vu, eh bien, regardez-le de nouveau. C'est un véritable chef-d'œuvre. Alors, vous êtes prêts ? Alors allons-y.